60 minutes business, BFM Business avec vous. Allez, midi 46, c'est parti pour le recrutement tous les jours en direct. Pas en public, mais ça viendra sur peut-être. On y va, Lorraine. En tout cas, on est en présence de François Defit. Bonjour François. Bonjour Lorraine, bonjour Guillaume. Bonjour François, vous bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Pop Chef, que certains d'entre vous qui nous écoutez connaissent peut-être. Vous êtes un spécialiste de la restauration en entreprise. Alors, pitchez-nous en quelques phrases ce que vous et votre équipe vous faites. Alors Pop Chef, c'est une alternative très simple, flexible et engagée à la restauration d'entreprise. Concrètement, on vient installer... Alternative aux grandes chaînes de restauration collective qu'on ne citera pas, mais qu'on connaît tous. Exactement, qu'on ne citera pas sur ce plateau, mais l'idée c'est de proposer une alternative extrêmement simple. Concrètement, on va installer un frigo connecté qu'on va remplir chaque matin avec les plats du jour qui sont frais, qui sont locaux, qui sont bio. Vous pouvez badger pour vous servir et vous serez débité avec une éventuelle subvention employeur. Et pour compléter, on va également avoir une offre de livraison en télétravail, de livraison au bureau et également parfois des bars à salade pour les plus gros sites pour aller livrer ou servir jusqu'à 200 ou 300 repas par jour sur un site. Alors François, comment se porte votre entreprise cette année avec le Covid, avec on imagine une partie de vos clients qui étaient en télétravail ou qui opéraient des bureaux à moitié vides? En effet, le Covid a eu un gros impact sur le bureau. Je pense que tout le monde l'a ressenti. Aujourd'hui, on veut créer un bureau qui est très différent. On cherche des espaces qui vont créer du lien social. C'est peut-être le seul avantage du bureau par rapport au télétravail, c'est justement de créer du lien. Donc toutes les solutions de restauration permettent de créer du lien. Et c'est donc un marché qui a beaucoup grossi. En revanche, les gens cherchent des solutions beaucoup plus flexibles et moins chères qu'avant. Ça n'a plus trop de sens d'installer un vrai restaurant, une vraie cuisine sur place. Et donc les frigos connectés connaissent un très gros essor. Ah oui, donc vos frigos connectés, ils n'alimentent pas des cuisines, des cantines collectives. Voilà, c'est dans les bureaux, dans les locaux de l'entreprise. Ça remplace la cantine, c'est vraiment un frigo connecté et ça permet à partir de 10 repas par jour d'avoir son propre restaurant d'entreprise sur site. Vous dites d'un mot, est-ce qu'il y a encore une place pour les cantines collectives? Vous dites que c'est un concept qui va s'épuiser avec le temps finalement. Moi je pense que le marché va se polariser. On va avoir des sites un peu qui vont rester très premium, qui voudront avoir un restaurant traditionnel, qui sera peut-être un petit peu plus haut de gamme qu'avant. Et après vous aurez des sites qui chercheront des solutions plus flexibles, plus souples et c'est là qu'on rentre en jeu. Bon, alors vous êtes une cinquantaine dans votre équipe, vous êtes basé à Paris, vous êtes avec nous pour recruter ce midi et votre principal axe de recrutement, c'est les forces commerciales. Tout à fait. Alors, on est une entreprise qui fait x3 chaque année. On vise x3 en 2020 et x3 en 2021. C'est donc un programme très ambitieux. Et pour accompagner cette croissance, on a besoin de commerciaux, de développeurs, mais principalement en ce moment de commerciaux. On cherche 5 profils commerciaux, des juniors, des plus seniors. On cherche également un chef d'équipe pour chapeauter une équipe de commerciaux juniors. Voilà. Et où est-ce qu'on va chercher des talents commerciaux et en même temps avec un peu de culture restauration d'entreprise où est-ce qu'idéalement vous allez débaucher, à défaut de sortie d'école, ces profils un peu plus seniors? C'est une très bonne question, c'est pas facile à trouver. Nous, on cherche pas forcément que des experts du secteur d'ailleurs, on cherche des commerciaux qui ont faim, qui ont envie de participer à une aventure ambitieuse, qui a aussi un sens de l'engagement, parce qu'on est une aventure qui s'ancre dans une logique très éco-responsable. Et idéalement, on cherche aussi des spécialistes du secteur qui ont connu un petit peu ce marché de la restauration d'entreprise, voire même de l'immobilier de bureau. Voire de l'immobilier de bureau. Alors, une question, vous avez évidemment une grosse partie tech dans votre solution, dans vos frigos, même si vous avez un sous-jacent presque écologique, ou en tout cas très développement durable dans vos produits. Quel genre de profil tech vous avez besoin pour renforcer votre équipe ? En fait, la technologie, elle va être sur deux aspects. Déjà, l'application. Donc là, c'est des profils qui savent coder une application. C'est surtout du front et un petit peu de back-end. Et après, on a toute la logistique du dernier kilomètre. Et donc là, c'est un peu similaire à ce que pourrait faire un Uber ou un Deliveroo. C'est la capacité à aller livrer de très nombreux points de vente en très peu de temps. Pour vous donner un exemple, on va livrer jusqu'à un plat toutes les 3 secondes dans Paris, avec l'ensemble des cantines qu'on a, des livraisons de plateaux repas et autres. Donc on a besoin de savoir gérer des très gros flux de commandes en peu de temps, de créer des algorithmes de dispatch. Et tout ça, ça demande une vraie savoir-faire dans le dernier kilomètre. Une dernière question un peu macro. Vous êtes il y a un autre mouvement qui se développe pour l'alimentation en entreprise, c'est les dark kitchens. Comment s'insère votre filière à l'intérieur du service de l'alimentation aux entreprises qui ne cessent de grandir? Alors les dark kitchens aujourd'hui, elles vont principalement distribuer leurs repas sur des plateformes de livraison comme Deliveroo et Uber Eats. Et là, on est sur des segments de prix qui sont plutôt autour des 12, 13, 14 euros. C'est très rare d'avoir un repas en dessous de 10 euros sur ces plateformes. Oui. Nous, on est vraiment sur le repas social, c'est-à-dire le repas que l'entreprise subventionne pour tous les jours. Donc c'est plutôt un menu à 8 euros. Et c'est, on va dire, l'offre
pour les 3 jours sur 5 qu'on veut déjeuner au bureau. Après les 2 jours où on se fait plaisir, là les dark kitchen et Deliveroo et les restaurants d'ailleurs, on vous encourage beaucoup à aller voir, sont probablement la meilleure alternative. Là, ça prend le relais. Comment est-ce qu'on postule, Lorraine? Alors c'est très simple, comme c'est un petit peu de la tech, vous allez jeter un œil à Welcome to the Jungle sur la page PopChef, Popchef. Voilà, une grosse dizaine de postes à pourvoir côté commerciaux, un petit peu côté dev, et puis un directeur de site, d'agence, c'est comme ça qu'on dit? Tout à fait, un directeur de site. Voilà, également. tous les détails à retrouver sur Welcome to the Jungle, et puis vous postulez de la part de BFM Business et vous nous tenez au courant. François, si ça marche. Super, merci beaucoup. C'est enregistré. Merci François. Merci à tous les deux. François Defit.